Avant de commencer, j'aimerais remercier tout le monde puisqu'on a atteint, voire même dépassé les 500 abonnés sur la chaîne. Donc un grand merci à tous, ça me fait extrêmement plaisir. Continuez comme ça, continuez sur cette lancée. Si on pouvait atteindre les 1000 abonnés avant 2025, ça serait vraiment super génial. Donc encore une fois, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que j'ai remarqué qu'il y a un grand nombre d'entre vous qui regardent mes vidéos sans être abonnés à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter comme vous le faites jusqu'à présent. Et un grand merci à tous. Comme vous l'avez vu, je pense, dans le titre, aujourd'hui, on va parler des nouveaux MacBook que Apple va nous sortir. Alors, les sorties officielles sont prévues pour le 8 novembre 2024. Donc, ça approche à grands pas. C'est vendredi, si je vous dis pas trop de bêtises. Et on va parler, du coup, du MacBook Pro, du MacBook Air, de l'iMac, et puis je vous garde un petit dernier, mais vous savez, je pense, duquel je veux parler parce que c'est une très très grosse masterclass. L'iMac, c'est vraiment la station de travail parfaite. J'en ai eu un dans le temps. Je dis ça comme si j'avais 50 ans. Un petit peu dans le passé, j'en ai eu un et c'était vraiment une grosse masterclass. C'était la période où j'avais décidé de faire une pause de Windows parce que ça me saoulait énormément. J'avais énormément de virus, etc. Et du coup, je m'étais pris un iMac. C'était d'ailleurs, je crois, mon tout premier iMac, puisque je n'ai pas le souvenir d'en avoir eu d'autres entre-temps. Et vraiment une très très grosse masterclass. Et là, ça change un petit peu côté design, mais rien de très foliche. Mais c'est quand même des nouveautés qui font extrêmement plaisir, avec bien sûr l'arrivée de la puce M4 qui offre un boost de performance de 30%. Et 16 Go de RAM en configuration principale de base. Et tout ça, ça arrive pour un prix d'entrée, on va dire, de 1499 €. Pour le son, c'est toujours aussi incroyable. Alors, il n'y a pas grande nouveauté, mais comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos, les Mac en général et l'iMac ont un son spatial qui est vraiment d'une très très bonne qualité. En haut-parleur, on est vraiment immergé dans le son. Donc ça, c'est vraiment cool, contrairement à d'autres sons, que ce soit les haut-parleurs d'une télé ou quoi que ce soit. Les Mac, en règle générale, ont un son vraiment incroyable. Et là, ça reste le cas avec cet iMac. L'écran, parlons de l'écran 4,5K Retina Display qui en met toujours plein la vue à la rétine. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc on a toujours des couleurs qui sont vraiment magnifiques sur cet écran. J'ai pas grand chose à dire de plus, malgré le fait que il soit incroyable. Mais croyez-moi, c'est pas le plus incroyable dans tout ça, puisqu'on a des nouvelles couleurs aussi sur cet iMac, notamment du violet, du orange, du jaune, du gris et du vert. Alors, ce sont pas des nouvelles couleurs en règle générale, puisque c'est des couleurs qui ont été déjà sur les anciens Mac avec puce M2, M3, etc. Mais je trouve que c'est des couleurs qui ont été quand même améliorées et qui sont plus représentatifs des vraies couleurs qu'on a l'habitude de voir. Alors que si on regarde sur les anciens iMac, quand on prenait le jaune, on avait l'impression que c'était du orange ou inversement. Enfin, c'était des couleurs qui n'étaient pas très très représentatives de la réalité. Là, je trouve qu'Apple a fait vraiment un effort au niveau des couleurs et c'est beaucoup amélioré. Donc voilà, pour 1499 €, comme je vous l'ai déjà dit, je trouve que ce Mac-là est vraiment incroyable. Alors après, c'est des petites nouveautés qui sont pas oufissimes non plus, mais ça fait quand même plaisir. Juste le stockage, petit bémol, on reste sur du 256 Go d'entrée. Apple aurait pu quand même mettre du 512, mais bon, ça fait quand même plaisir. Le MacBook Pro, donc ça change pas, toujours les mêmes couleurs, toujours le même écran, ça ne change pas, toujours du mini LED ProMotion, mais toujours un écran qui est aussi magnifique, magnifiquement incroyable, qui en jette plein les yeux. Donc ça fait toujours plaisir. Mais là aussi, la grosse nouveauté, vous l'aurez compris, pour ce MacBook Pro, c'est l'arrivée de la puce M4 avec son boost de performance qui envoie clairement à la concurrence et qui est même plus puissant. Logique des puces M2 et M3, voire même M1. Mais bon, là, la M1 à l'heure actuelle, je pense qu'on peut ne plus en parler. Et là où je mets un petit à vérifier, entre guillemets, c'est qu'Apple nous promet 24 heures d'autonomie avec la batterie de ces nouveaux MacBook avec puce M4.
Là où avec les puces M3, je crois, c'était sur du 20h à peu près ou 21h. Donc avoir un gros gain en autonomie, jour et nuit, vous pourrez être sur votre MacBook Pro puce M4. Après, à vérifier si ça va être réel. Et aussi, parlons-en de l'arrivée des puces, donc avec la M4 Pro et la M4 Max. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus, malgré qu'elles soient encore plus performante, que ça soit encore plus comme d'habitude le bordel à configurer et que à chaque fois qu'on veut configurer sur le site d'Apple, malgré le fait que ça soit très très bien fait, ça je ne dis pas le contraire, on s'en sort toujours pour 5000 €. Ça fait un petit peu mal aux fesses. Si vous êtes un graphiste par exemple ou que vous faites vraiment des trucs 3D, je pense que vous aurez besoin de ce genre de matos là et que ça vous aidera grandement. Pour les M4 Pro et M4 Max, ce qui fait relativement plaisir, c'est qu'on passe sur du Thunderbolt 5, donc encore plus rapide que la version précédente. Par contre, faites attention, il faudra quand même se munir du bon câble, parce que si vous prenez les câbles qui sont de base dans les boîtes que vous donne Apple, vous serez bridé sur la fréquence, donc il faudra quand même acheter des câbles en plus. Mais ce qui fait vraiment plaisir sur la configuration, c'est, je pense vous vous en doutez, pour les 16 Go de RAM en configuration de base. Et là, Apple fait encore plus plaisir sur le stockage, puisqu'on passe à du 512 Go de stockage en configuration de base. Et là, je pense réellement que, moi, mon utilisation personnelle, c'est la configuration parfaite pour avoir un Mac. Après, il faudra quand même débourser 1899 €, donc c'est pas donné non plus. Et pour ce qui concerne les puces M4 et M4 Max, on sera sur du 24 et 36 Go de RAM. Alors là, clairement, c'est aberrant. Pour les MacBook Air, Apple met à jour ses anciens Mac avec les puces M2 et M3, donc sur du 16 Go de RAM d'entrée, et je pense que ça, vous vous en doutiez. C'est un peu triste par contre, parce qu'on reste encore une fois sur du 256 Go, donc faudra débourser un peu plus pour avoir du coup du 256, ou alors pourquoi pas passer sur un MacBook Pro. Ça, c'est encore une fois à réfléchir en fonction de votre utilisation, mais je suis quand même réellement content, puisque je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, je crois que c'était la vidéo où je parlais du MacBook Air M2 que j'ai moi personnellement. Est-ce que ça valait encore le coup de l'acheter en 2024? Eh bien là, si on est sur une puce M4 avec 16 Go de RAM d'entrée d'office, je pense que ça vaut réellement le coup de sauter le pas. Parce que oui, le 16 Go de RAM maintenant, c'est vraiment ce qu'il faut au minimum. Le 8 Go, c'était vraiment aberrant que Apple nous sorte encore des Mac avec 8 Go de RAM en 2023 et même en 2024. Donc là, 16 Go, c'est vraiment le minimum. Et pour clôturer cette vidéo, on va parler du Mac Mini. Donc là, c'est vraiment un gros banger. C'est vraiment un truc, une masterclass. C'est incroyable, puisque c'est vraiment la porte d'entrée pour moi, pour tous ceux qui veulent découvrir l'écosystème d'Apple. C'est vraiment une porte d'entrée dans un tout petit format qui prend vraiment pas de place. Un prix qui est vraiment incroyable, autour des 700 €, et je crois qu'on baisse à 500 ou 600 € si vous connaissez des étudiants ou si vous-même vous êtes étudiant. Et bien entendu, avec la puce M4 à l'intérieur, 16 Go de RAM d'entrée en configuration de base. Et le petit bémol, selon moi, ça reste quand même les 256 Go de stockage. Mais bon, c'est pas mal pour commencer. Donc vraiment, ça reste pour moi le Mac le plus intéressant en termes de tarifs avec la configuration actuelle. Et surtout, je lui trouve pas grand chose à reprocher, sachant que sur ce Mac là, on a un nouveau design qui est complètement ouf. On a 2 prises USB-C à l'avant, à l'arrière on a 3 prises Thunderbolt, une prise Ethernet et une prise HDMI. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors bien sûr, pour ce prix-là, vous avez que le Mac. À côté, il faudra acheter tout ce qu'il faut, écran, clavier, souris. Mais quand même, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en avez pensé de tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous allez craquer pour les nouveaux Mac, ou est-ce que vous allez rester sur ceux que vous avez déjà et attendre quelques mois ou un an de plus pour voir ce que Apple nous propose? Je pense que vraiment l'arrivée de ces puces M4 peut révolutionner quelque chose, puisque
On va avoir des puces qui vont être beaucoup plus puissantes que celles qu'on a actuellement. Pour certaines tâches du quotidien, ça peut vraiment être très intéressant. Et puis surtout, c'est la configuration des 16 Go de RAM d'entrée de jeu pour quasiment le même prix. Il n'y a pas eu trop d'augmentation, voire même pas du tout d'augmentation sur certains Mac par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est vraiment cool. Sur ce, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!